Messieurs, dames, parlons de paradis. La plage à Biarritz. Maintenant, parlons d'enfer. Le bunker, toujours à Biarritz. Mais pour ça, on va faire l'inverse maintenant. Vous ne voudrez plus aller à la plage et aller dans les bunkers tellement que vous allez bien en sortir maintenant. Donc dans le bunker aujourd'hui, on va voir une seule chose. Le principal, c'est sortir du bunker. On ne va pas parler de spin, de rien du tout. On va se focaliser sur mettre la balle sur le green. Pour ça, on va voir cette organisation arriver dans le sable, puis un angle d'attaque correct et surtout une vitesse qui est très importante pour que la balle jaillisse du bunker. Bon, maintenant on va parler d'organisation, comme je vous ai dit. On va orienter la face de club vers la cible, comme ça. Puis on va ouvrir notre corps au maximum sur la gauche pour que notre club puisse circuler le plus facilement possible. Je vais vous montrer un petit peu les lignes principales. Je prends donc mon alignement vers la cible avec la face, puis j'ouvre mon corps sur la gauche. Maintenant, imaginez si je vous avais dit de swinger dans le sens de l'alignement vers la cible. Ça voudrait dire que le club fonctionnerait dans le sens de ce club. Et moi je veux pas ça, je voudrais que vous swingiez dans le sens de celui-là. Donc, à l'extérieur de ce club. Hop. Et puis, vous exécutez. Ok, l'angle d'attaque, c'est quoi? C'est l'angle que prend le club pour arriver sur la balle. Alors, un mauvais angle d'attaque dans le bunker, c'est par exemple un angle d'attaque trop horizontal. Donc ce serait un club qui arriverait comme ça et qui rentrerait trop avant dans le sable. Un autre mauvais angle d'attaque, ce serait un angle d'attaque trop vertical et qui là enfoncerait la balle dans le bunker. Maintenant, on va essayer de trouver un bon juste milieu. Un point de repère pour avoir votre poids sur la jambe gauche. Le club dans le sternum et le club doit être au-delà de la balle. Maintenant, vous vous mettez là. Et quand votre poids est bien ancré à gauche, juste laissez faire votre club et swingez dans le sens de votre corps. La vitesse maintenant. Pourquoi on parle de vitesse? Parce que quand vous avez une butte et un sol meuble sous la balle, si le club ne va pas assez vite, regardez ce qui se passe. Ça passe pas. Alors, on va recommencer. Maintenant, en utilisant notre corps pour générer de la vitesse. 3 leviers principaux. Votre corps, donc avec la rotation de votre buste, vos bras, qui montent vers le haut, et les poignets. Donc on peut utiliser ces 3 leviers. Sans créer de force ni rien, si j'utilise les 3, le club va avoir une vitesse naturelle et faire sortir la balle du bunker. Donc imaginez sans rien, ça ferait ça. Maintenant avec les 3, ça va faire ça. Tu as un conseil? Un vrai? Du lourd? Hein? Alors maintenant, écoute-moi bien. Imaginons que tu as un drapeau très court, très collé à la butte du bunker. Et là, on a besoin d'une balle qui monte vite et qui s'arrête net sur le premier rebond. Le premier problème qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui va essayer de prendre la balle d'en bas vers en haut pour la faire monter. Non, parce que là, tu vas prendre le sable et là, la balle, elle va partir du bunker sur une trajectoire plate et sans effet. Un repère dont tu auras besoin, c'est un club qui arrive vertical et en fait, imagine que ce soit cette partie du club qui tape juste avant la balle, verticalement. Et là, la balle va monter normalement comme un bouchon de champagne. Bon, un petit mot de fin sur le bunker. Primo, arrêtez d'essayer de jouer une sortie fine, là, comme on voit à la télé. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Essayez de vous contenter de ces 3 choses que je viens de vous dire. Mettez-la sur le green, et puis après, petit à petit, vous allez avoir 2-3 sensations qui vont vous permettre justement de les jouer comme à la télé.